La Vallée des loups est le premier film du réalisateur Jean-Michel Bertrand qui s'est filmé lui-même en train de filmer des loups dans une vallée. Une idée de scénario qui ne pose pas de problème pour les éleveurs. En revanche, Marche avec les loups, son deuxième film, il reprend le même style de réalisation, mais il y rajoute d'autres acteurs. Des brebis, un berger, et met en exergue des paroles d'éleveurs, commentaires choisis pour leur style assez radical, sans prendre la peine d'expliquer pourquoi ces éleveurs sont ainsi exprimés. Sur 2 jours, elles sont 13 à interviewer de nombreuses personnes. Grâce à la boucle de la brebis du film, il était facile de connaître l'exploitation, où elle est née, et ensuite savoir dans quelle exploitation elle est. Nous sommes arrivés dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap, dans la belle vallée du Dévoluy, chez Pascal. Ça, c'est une brebis qui a servi au tournage grâce à la boucle qu'on voit présente, parce qu'une boucle, en fait, elle est mise, et on ne peut pas la retirer, elle la garde toute sa vie. Et c'est une brebis qu'on a reconnue dans le tournage du film, qui a été filmé à mon insu, mais en fait, j'ai reconnu la plupart de mon troupeau. Et là, aujourd'hui, je ne suis pas content parce qu'on ne m'a pas demandé l'autorisation pour le faire. Alors aujourd'hui, dans les loups qui ont été filmés pour le film de Jean-Michel Bertrand, ont été particulièrement nourris par mes bêtes, puisque depuis 4 ans, j'en ai perdu 20 qui ont été officiellement tués, et 35 disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Alors aujourd'hui, il n'y a aucun journaliste, ni Jean-Michel Bertrand, qui est venu me voir pour savoir exactement ce qui s'était passé ou ce qu'il faut faire dans l'avenir. Et je découvre dans le film de M. Bertrand que ce monsieur est venu filmer, mais ça ne me surprend pas parce que je l'ai croisé à plusieurs reprises dans l'été. Sans... Ah, tu as vu Patrice, ça c'est ma brebis, puisque là on reconnaît bien la médaille, ça c'est aussi ma brebis. Ouais. Ça c'est mon troupeau, là tu reconnais bien la médaille. Mais tout à fait. Derrière, mais... celle-là aussi. Ouais. Là on voit bien ma marque au niveau des brebis. Quand j'ai découvert le visage de ce monsieur sur les films, oui, moi je le connais. En plus, c'est pénible. Il côtoie le même territoire que le mien pour une raison qui lui appartient, sur laquelle j'ai pas. Il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Mais quelqu'un qui vient régulièrement sur un lieu, il essaye au moins de se faire connaître, quoi. Ou de me dire, de venir me dire bonjour, puis me dire ce soir, si vous voyez un véhicule monter à minuit, 1h du matin, vous inquiétez pas, c'est moi. Voilà. Donc ça, non, parce que c'est une personne qui nous met extrêmement en colère à travers ce qu'il dit dans son film et l'image qu'il a sur le territoire, qui n'est pas bonne du tout, hein, et le mépris qu'il a pour les éleveurs par son comportement. Ce qui m'énerve dans son film, c'est qu'il est venu filmer des brebis à côté de chez nous. Hein, et que dans le film, il ne montre aucune brebis prédatée, alors que s'il avait voulu filmer des brebis prédatées ici pour vraiment respecter les éleveurs, il avait qu'à demander aux éleveurs. Voilà, ça, il ne l'a jamais fait. Présence permanente d'un berger, comme si on pouvait être présent 24 heures sur 24. Chien de protection, regroupement nocturne. Malgré tout ça, on se fait quand même avoir. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être 24 heures sur 24 vigilant. Ça, c'est impossible. J'ai travaillé tout l'été, moi, avec une montre connectée par la mutualité sociale agricole, suivie par le médecin du travail. Le bilan à la fin de l'été, c'est 4 heures de sommeil pendant plus de 3 mois de moyenne. Qui disent qu'ils s'entendent bien avec les bergers et les éleveurs. Ben oui, mais qui viennent nous voir, qui ne parlent pas à notre place et qui ne racontent pas autre chose que notre réalité de ce qu'on vit, quoi. Voilà. Qui est l'enfer, quoi. Voilà. Qu'il n'a jamais eu d'attaque pendant 4 ans, quoi. Donc qui peut dire ça, quoi? Aucun berger ne peut dire ça. Aucun. Parce que ça peut être le cas 1 année ou 2. Hein. Mais inévitablement, maintenant, le loup, il est partout, surtout sur ces territoires, quoi. Et inévitablement, on se fait attaquer, quoi. Voilà. Ça devient la durée moyenne de bergères et bergers aujourd'hui, moins de 35 ans, au bout de 4 ans pour les hommes, ils arrêtent les 5 ans pour les filles. Et c'est tous des gens qui découvrent le métier, qui causent, à cause des attaques et de la difficulté dans laquelle ça les enferme, d'être sur le qui-vive jour et nuit, au bout de 4 ou 5 ans, basta, je vais faire autre chose. Pour essayer de gérer mon troupeau le maximum avec des parcs tout autour, double parc et tout ce qu'on raconte et tout ce qu'il faut,
ça n'a jamais marché. J'ai toujours pris des cartons phénoménales et des cartons, j'en prends depuis 2012. Ces loups qui ont été filmés ont mangé toutes mes brebis. Donc le souci, c'est que les loups ont été filmés, mais les brebis qui ont été massacrées, mangées par des godets et des bennes entières qui sont allées au frigo, qu'il faut les mener, encore passer des journées à les trouver et tout ça, n'ont jamais été montrés dans ce film. Pourtant, il était bien à côté, sur mes terrains et tout ça. En fait, le loup avait sauté une barrière qui était devant la porte. C'était le printemps, il fallait faire aérer les bâtiments. Et il a tué des brebis. Et là, ils ont mis en place des appareils photo, des pièges photos, qui ont confirmé effectivement que c'était le loup qui rentrait dans la bergerie et qui tuait les brebis, quoi. Et en tout cas, c'est un problème majeur dans ce département qui nous pose beaucoup de soucis parce qu'on est un département pastoral, très extensif. Je dirais aujourd'hui avec une agriculture qui est en phase avec ce que cherchent nos concitoyens. Et la prédation menace cet équilibre. Les éleveurs, pour se protéger, mettent de plus en plus de patous. Et il y a une cohabitation qui est de plus en plus compliquée avec les randonneurs, parce qu'on est un département très très touristique. Et l'activité touristique, c'est l'activité numéro 1 dans ce département. L'activité agricole, c'est la numéro 2 en termes d'économie. Donc c'est des activités intimement liées et que l'une menace l'autre aujourd'hui, quoi. En ce qui concerne le film de Jean-Michel Bertrand, La Vallée des loups, c'est un film extrêmement militant de toute façon, qui ne dit qu'une partie de la vérité et qui montre plutôt la partie idyllique du loup, mais il ne montre pas l'autre face, celle de la souffrance des bergers et des éleveurs qui tous les jours au quotidien vivent très mal effectivement les attaques incessantes. Lui, son boulot, c'est de vivre finalement du loup. Et nous, moi je représente ceux qui vivent de leur travail, les agriculteurs, donc on n'est pas sur la même planète. J'ai découvert par des amis, parce que je ne suis pas personnellement allé voir le film de M. Bertrand, que les images du message que j'avais écrit en 2018 y apparaissaient. Je n'ai à aucun moment été contacté ou questionné sur le pourquoi de ce message sur une parcelle aussi près de Gap. Un des reproches sur ce film que j'ai entendu, c'est qu'à aucun moment on ne questionne les éleveurs, on parle pour eux. Il est venu se filmer sur un terrain qui m'appartient, donc j'aurais aimé qu'il prenne connaissance avant de s'installer sur mes terres. Il serait venu me demander mon autorisation pour pouvoir filmer. Je n'aurais pas dit non, mais en contrepartie, j'aurais expliqué les dégâts que le loup nous fait dans notre secteur, quoi. Et je ne suis pas trop d'accord pour que mes brebis servent de repas à ces loups, quoi. On fait de l'élevage, on est en agriculture, on fait du label rouge, donc c'est pas pour faire bouffer aux loups, quoi. Et du coup, c'est nous qu'on nourrit ce monsieur, quoi. Il fait des films sur nos côtes, quoi, et c'est nous qu'on l'engraisse, quoi. Après, c'est facile d'avoir des subventions pour tourner des films. Quand on sait que ça a coûté aux environs de 900 000 € rien qu'un film comme ça, je pense que 900 000 € étaient autant bien placés ailleurs, quoi. Et donc, je ne suis pas extrémiste, mais je pense que les films qu'il fait voir dans toutes les régions, c'est un peu du n'importe quoi, quoi. Il nous fait passer pour des rigolos, quoi, hein. Nous ne sommes pas très heureux de ces films parce que c'est vrai qu'ils montrent l'image du loup, la jolie bébête, mais après, nous, tout ce que les éleveurs en subissent, ça c'est jamais montré dans le film. Il n'a jamais filmé une attaque de loup sur les troupeaux. Voilà, donc il avait fallu euthanasier la brebis. Elle avait un gigot qui était quasiment entièrement mangé, la brebis était encore vivante. Après, on nous parle du bien-être animal. Nous, on vient surveiller que nous, dans nos élevages, on ne maltraite pas les bêtes. Et quand on voit les attaques de loups la nuit, ce que nos bêtes peuvent subir la nuit par ces attaques de loups, c'est complètement un carnage. Voilà ce que je peux dire. Après, M. Jean-Michel Bertrand, dans son film, il montre notre panneau. Donc ça, c'est un panneau à l'initiative des jeunes agriculteurs du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Mais le panneau, c'est juste les attaques, le nombre de victimes que nous avons eues dans le département. À près de 1600 bêtes prélevées dans les Hautes-Alpes et pour un total de un peu plus de 12 000 bêtes au niveau national. À l'heure actuelle, où c'est qu'on parle de crise, en France, qu'on dit qu'on cherche de l'argent pour payer les retraites ou ci ou ça, 60 millions d'euros, je trouve que c'est quand même beaucoup pour nourrir un prédateur. Et puis malgré tout, le loup, c'est l'animal de la discorde. Nous, les éleveurs, maintenant, pour parler poliment, avec le loup, on en chie. Et c'est quelque chose qui nous fait colère. Et quand tu vois qu'il sort des films comme ça, que
que le loup c'est une gentille bébête, c'est fascinant. Comme il explique lui, c'est vrai que ça, entre parenthèses, ça nous met un peu les boules et le film, on n'a pas du tout envie d'aller le voir. Pas du tout envie d'aller le voir. J'ai sous les yeux le bilan Constat Loup Isère 2019, publié par la Direction départementale des territoires de l'État, donc par l'administration. On se rend compte qu'en 2019, il y a eu 330 attaques en Isère, qui ont causé 1171 victimes, donc une forte augmentation par rapport à 2018, puisqu'en 2018, on avait 755 victimes. Et je précise que ces victimes officielles ne tiennent pas compte des victimes causées sur les troupeaux de particuliers. Et je peux citer un exemple sur la commune voisine de Susville, dans le parc de la centrale photovoltaïque, paissait un troupeau de brebis, ce qu'on appelle un troupeau d'agrément. Le loup a été très malin, alors que cette clôture électrique de 2 mètres de hauteur était conçue pour prévenir les intrusions. Le loup, lui, il a creusé sous la clôture, il est rentré dans le parc et il a tué 34 moutons. Si j'en crois la flèche, Jean-Michel Bertrand est passé vraiment tout près de chez nous, sur notre commune ou à proximité immédiate. Ou sur ma commune, cette année, je n'ai eu que 45 brebis, mais également des attaques sur des chevaux, des attaques sur des porcs dans un camping, et des attaques sur des vaches mises en panique, qui ont produit des accidents de la route, puisqu'ils sont allés percuter des motards qui étaient en déplacement. Quand je vois les présentations par Jean-Michel Bertrand de son film, on a l'impression qu'il n'y a pas d'attaque de loup sur les troupeaux et que, ma foi, les éleveurs qui râlent sont des arriérés violents. Donc il y a un déni de la réalité qui est absolument inacceptable, qui peut convenir à des personnes qui n'ont rien à voir avec cette réalité, mais dans tous les cas, en tant que responsable territorial, nous ne pouvons pas admettre. Ce déni de la réalité produit une colère extrêmement forte de la part des personnes qui en subissent la violence. Donc on ne peut pas prétendre d'un côté défendre la nature et de l'autre côté valider des massacres qui se déploient. Jean-Michel Bertrand s'adresse aux élus en disant « les élus sortent le fusil pour épauler les éleveurs ». Donc je vois qu'il le dit, mais il n'est pas venu nous le demander. Donc je vois qu'il ne tient pas tellement à interroger les éleveurs, il ne tient pas tellement à interroger les élus, parce qu'il ne tient pas tellement à entendre la réalité des territoires. Alors Jean-Michel Bertrand prétend que les élus sortent le fusil pour épauler les éleveurs. Non, moi je ne suis pas chasseur, je n'ai pas de fusil, je ne sors pas de fusil. Par contre, je soutiens les éleveurs. L'équilibre économique de notre territoire repose largement sur le tourisme et aussi bien sûr sur l'économie agricole. Et ces deux facettes de notre économie sont menacées par la prédation. Mais il y a tout le côté également produit de qualité. Les gens qui rêvent des loups sont très contents de manger de la viande de qualité, de manger des yaourts bio, de manger tout ce que nous produisons et n'imaginent pas que la disparition de l'élevage va faire disparaître ces produits de qualité. D'alpage dans lequel il n'y a plus d'entretien, c'est tout simplement nous préparer à un incendie comme il vient d'avoir en Australie, c'est-à-dire qu'ensauvagement plus canicule égale incendie majeur. Donc ce film-là, comme le précédent de Jean-Michel Bertrand, en fait, véhicule une image esthétique hors sol. On comprend qu'elle séduise, mais elle recouvre une réalité qui est toute différente. Alors, M. Bertrand dit qu'une petite partie des éleveurs sont des extrémistes, et quand je vois mes brebis à l'image avec mon berger, il fait passer l'image qu'on est pour le loup, qu'on veut cohabiter avec le loup, ce qui n'est pas du tout vrai, quoi. Quand on voit que toutes les montagnes aux alentours se font attaquer avec les chiens de protection, les parcs de nuit, et que tout le monde, et qu'ils se font encore attaquer, c'est pas du tout vrai, quoi. Nous, pour moi, la cohabitation, le loup et le pastoralisme est impossible, quoi.
Alors Pascal, c'est notre berger qui est dans le film, donc nous l'embauchons l'été pour garder nos brebis. Il reste jour et nuit avec le troupeau en alpage. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a eu les 2 grosses attaques, il est vraiment... il a changé son mode de garde, quoi. Il ne peut plus les lâcher une journée, une demi-journée ou quelque chose. Il faut toujours qu'elle soit au parc, au filet ou qu'il soit avec elle, quoi. Et même que Pascal soit vraiment motivé, des fois, c'est vrai quand tu vois quand il voit ses brebis, nos brebis comme ça, égorgées, c'est vrai que ça le démoralise, quoi. Il était stressé, quoi. Il dormait plus et c'était pas évident, quoi. C'était un cap difficile à passer, quoi. Alors Monsieur Bertrand prend un peu la parole de Pascal, on ne sait pas, il parle à sa place, quoi. Ça me dérange qu'il prenne position pour mon berger, quoi, pour Pascal, quoi. Et franchement, sur tous les collègues que je connaisse, il y en a point qui sont pour la cohabitation avec le loup, quoi. Ils ont tout essayé aussi, les chiens de protection, les parcs de nuit, les bergers. Et tout le monde vous dira ici, dans le département, que c'est impossible de vivre avec le loup, quoi. Par contre, le loup a été exterminé par nos anciens, quoi, brûler des forêts, tout ça, parce qu'ils avaient déjà beaucoup de problèmes d'attaque, qu'ils n'arrivaient pas à se protéger, comme même avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'arrive quand même pas à se protéger. Et les anciens, ils avaient trouvé que la seule solution, c'est de faire brûler les forêts pour arriver à les tuer quand ils sortaient, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les croyances ou les histoires d'avant, quoi. C'est vraiment une vérité vraie, quoi. Les anciens avaient déjà ce problème et avec le retour du loup, maintenant on a encore ce problème en ce moment. Monsieur Bertrand fait passer les anti-loups pour des anti-tout. Sauf que nous, on est peut-être anti-loup, mais on n'est pas anti-tout, quoi. On est pour la nature, on est pour le gypaète barbu, pour les renards, pour les sangliers, les chamois. On respecte la nature, on a des cahiers des charges à respecter, des dates de pâturage, des zones où on peut aller, des zones où on ne peut pas aller. On ne fait pas ce qu'on veut, on respecte ce qu'on nous dit, quoi. C'est le parc des Écrins qui nous le dit, quoi. Donc on est peut-être anti-loup, mais on n'est pas anti-tout, quoi. On est pour la nature, autrement on ne ferait pas le métier qu'on fait, quoi. Depuis 1997, le nombre d'animaux perdus, c'est plus de 500 brebis, c'est plus de 50 chèvres, c'est 2 veaux, enfin, j'avais des vaches allaitantes, c'est 2 ânons et c'est une chienne patou. Il est bien évident que le fait de ne plus avoir d'agriculteurs ou d'éleveurs dans le massif du Queyras, ça va changer énormément de choses. Au niveau de la flore, on va perdre cette biodiversité, cet échange d'une façon générale. Et c'est bien ça que tous les vacanciers, les de passage ou en séjour qui sont ici, cherche. Hein. Non, le loup n'a pas fait augmenter la demande de bergers. C'est trop facile de faire voir des images. Une image, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire. Vous prenez une image, le chien il est gentil. Si ça se trouve, il a mordu quelqu'un avant. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. La cohabitation n'est pas possible, c'est tout. Ou alors ceux qui parlent, enfin moi je reste persuadé que ceux qui parlent de cohabitation ne connaissent absolument rien à notre travail. Voilà.